Comment était la réalité du monde, avant le Christ? Sans temple chrétien. Sans calendrier divisé entre avant et après. Sans le nom de Jésus murmuré dans les prières ou proclamé dans les lieux de culte. C'était une époque où des empires surgissaient et disparaissaient, où des divinités étaient sculptées dans la pierre et l'or, et où la majorité des gens vivaient sans même imaginer qu'un jour l'histoire serait définitivement marquée par la naissance d'un seul enfant. Si l'on pouvait revenir à cette époque, nous trouverions un paysage à la fois grandiose et inquiétant. Des civilisations puissantes contrôlaient de vastes régions. Rome étendait son domaine avec une discipline rigoureuse et une violence stratégique. La Grèce avait déjà laissé une empreinte profonde dans la philosophie et les arts, et en Orient, d'anciennes traditions spirituelles guidaient la vie de foules entières. Des routes étaient ouvertes, des armées avançaient, et les marchés étaient remplis de voies, d'échanges et de négociations. À première vue, il semblait que le monde progressait, grandissait et s'organisait. Derrière cette apparence de progrès, cependant, se cachait un sentiment constant d'instabilité. L'espérance de vie était courte, les maladies fréquentes, les guerres pouvaient éclater à tout moment, et la mort faisait partie du quotidien. La majorité des gens naissaient, travaillaient et mouraient sans jamais quitter la région où ils vivaient, sans aucun espoir concret de changement. Sur le plan spirituel, la situation était encore plus confuse. Chaque peuple suivait ses propres dieux, pratiquait ses propres rituels et entretenait des croyances différentes sur ce qui arrivait après la mort. Au milieu de tant de croyances, de tant d'empires et de tant de voix en compétition pour l'attention, une question silencieuse persistait dans l'âme humaine: lequel avait réellement raison? Alors que le monde poursuivait son cours sans s'en rendre compte, un petit peuple au Moyen-Orient préservait d'anciens écrits parlant de l'arrivée d'un libérateur, quelqu'un qui ne changerait pas seulement le destin d'une nation, mais le cours de toute l'humanité. La majorité des gens n'avaient jamais entendu parler de ces promesses. Pourtant, elles restaient consignées, attendant le moment exact pour s'accomplir. Pour comprendre réellement la réalité avant le Christ, il faut imaginer une époque où le pouvoir se mesurait presque exclusivement par la force. Les empires ne surgissaient pas par des élections ou des accords pacifiques, mais par des batailles, du sang versé et des territoires conquis. À cette époque, Rome se distinguait comme la plus grande puissance du monde connu. Ses légions avançaient en formations impeccables, disciplinées et implacables. Des villes entières se rendaient au son métallique des armures et à la vue des drapeaux rouges flottant au vent. Cependant, la domination romaine ne se maintenait pas uniquement par la guerre. Elle se consolidait également par l'organisation. Des routes pavées reliaient des régions éloignées, permettant aux messages, marchandises et troupes de se déplacer à une vitesse jamais vue. Les lois de Rome étaient imposées aux territoires conquis, établissant un type d'ordre que beaucoup de peuples n'avaient jamais connu. Pour certains, cela représentait le progrès et la stabilité. Pour d'autres, ce n'était qu'une forme plus raffinée d'oppression. Parallèlement, l'héritage culturel grec continuait d'exercer une forte influence sur la manière de penser des gens. Même après la fin de l'empire d'Alexandre, sa langue et ses idées restaient répandues sur de vastes régions. Des philosophes discutaient de la nature de l'âme, du sens de l'existence et du destin après la mort. C'était une période marquée par une recherche intense de réponses, mais qui parvenait rarement à des conclusions définitives. Malgré toute cette apparence de grandeur et de développement, la réalité vécue par la majorité de la population était extrêmement dure. L'esclavage était courant, et des millions de personnes n'avaient aucun droit, étant simplement traitées comme des biens. Les enfants pouvaient être abandonnés sans conséquence, et dans de nombreuses cultures, les femmes avaient peu ou pas de participation aux décisions sociales. Souvent, la valeur d'une vie humaine était considérée comme inférieure aux intérêts politiques ou économiques de ceux qui étaient au pouvoir. Même avec toute la profondeur de la philosophie grecque et l'impressionnante organisation de l'Empire romain, la question la plus fondamentale restait sans réponse. S'il existait un Dieu unique véritable, pourquoi demeurait-il silencieux? Ce silence spirituel devenait encore plus évident lorsqu'on l'observait du point de vue du peuple d'Israël. Contrairement aux autres nations, ils ne croyaient pas en plusieurs dieux. Ils croyaient en un seul Dieu invisible, souverain et créateur de tout ce qui existe, comme le rapportaient leurs écrits sacrés. Ce Dieu avait parlé à leurs ancêtres, guidé des prophètes et accompli des faits extraordinaires. Cependant, à un certain moment, il semblait avoir cessé de communiquer. Pendant des siècles, des prophètes surgirent en Israël portant des messages directs de la part de Dieu. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et beaucoup d'autres avaient averti le peuple, offert consolation et annoncé des promesses qui attendaient encore leur accomplissement. Pourtant, environ 400 ans avant la naissance de Jésus, ces voix se sont tout simplement tues. Aucun nouveau prophète reconnu ne s'est levé. Aucune nouvelle révélation claire n'a été enregistrée. Il ne restait que la répétition des anciens mots dans les synagogues, enseignés aux nouvelles générations. Pour un peuple dont l'identité était profondément liée à la certitude que Dieu communiquait avec eux, cette longue période de silence était extrêmement troublante. Certains continuaient à garder espoir, se consacrant à l'étude des anciennes prophéties et attendant le moment où elles se réaliseraient enfin. D'autres, cependant,
commencèrent à se demander s'ils n'avaient pas été abandonnés, imaginant que ce silence pouvait être la conséquence des erreurs et de la désobéissance accumulée au fil des générations. Alors qu'il faisait face à ce vide spirituel, Israël n'avait plus d'autonomie politique. Son territoire avait été successivement dominé par divers empires, d'abord les Babyloniens, puis les Perses, ensuite les Grecs et enfin les Romains. Chaque nouveau gouvernant apportait ses propres lois, sa propre culture, souvent, des tentatives d'introduire ou d'imposer des croyances étrangères. Le peuple continuait de vivre dans sa propre terre, mais sans jouir d'une véritable liberté. L'union du silence divin et de l'oppression politique créait un environnement permanent de frustration mêlée d'attente. Les anciennes prophéties annonçaient la venue d'un Messie, un élu de Dieu qui libérerait le peuple et rétablirait la justice. Pourtant, génération après génération naissait, vieillissait et mourait, sans assister à l'arrivée de ce libérateur. Et, avec le passage des années, l'attente commençait à sembler moins une promesse sûre et plus un espoir trop lointain pour être considéré comme réel. Alors que les Israélites restaient dans cette attente silencieuse, soutenus seulement par la foi et le souvenir des promesses, le reste du monde connaissait des changements rapides et profonds. Des empires surgissaient avec une force impressionnante, étendaient leurs frontières, et presque aussi vite qu'ils grandissaient, entamaient leur déclin. Après la domination perse, le monde connu fut bouleversé par l'ascension d'un jeune conquérant qui transformerait complètement le paysage politique et culturel, Alexandre le Grand. Avec un peu plus de 20 ans, Alexandre entreprit une campagne militaire qui, à première vue, semblait impossible à réussir. En quelques années, il conquit des territoires allant de la Grèce à l'Égypte et atteignant des régions proches de l'Inde. Son influence, cependant, ne se limitait pas aux champs de bataille. Partout où il passait, il répandait la culture grecque, sa langue, ses coutumes et sa façon de penser. De nouvelles villes étaient fondées, des théâtres construits et des centres d'enseignement établis. Le monde commençait à devenir culturellement plus intégré qu'il ne l'avait jamais été. Même après sa mort prématurée, l'influence d'Alexandre ne se dissipa pas. Son immense empire fut réparti entre ses généraux, mais la culture grecque continua de dominer de vastes régions. Ce processus devint connu sous le nom d'hellénisation, une période où des peuples de différentes origines adoptèrent la même langue, étudièrent les mêmes penseurs et adoptèrent des coutumes similaires. Cela apporta des progrès importants dans l'art, la science et la philosophie, mais engendra également des conflits profonds avec les traditions locales, notamment parmi les Juifs. Pour le peuple juif, cette influence étrangère représentait une menace directe pour son identité et sa foi. Certains commencèrent à accepter des aspects de la culture grecque, y voyant une opportunité de progrès et d'intégration. D'autres, cependant, résistèrent fermement, craignant que l'adoption de ces coutumes ne signifie abandonner les lois et les commandements transmis par leurs ancêtres. Cette tension interne commença à diviser le peuple lui-même, créant des conflits qui allaient au-delà de la politique et touchaient le cœur même de sa foi. Sans que la majorité ne s'en rende compte, le monde était en train d'être façonné de manière très spécifique. Une langue commune commençait à se répandre dans différentes régions, les routes commerciales devenaient de plus en plus stables et les cultures se mêlaient avec une fréquence croissante. Tout cela créait, petit à petit, les conditions idéales pour qu'à l'avenir un message puisse traverser les frontières rapidement et être compris avec clarté. Pourtant, personne à cette époque n'imaginait que ces transformations, provoquées par les guerres et les conquêtes, préparaient en réalité le chemin pour quelque chose de bien plus grand que n'importe quel empire humain. Après la mort d'Alexandre le Grand, son vaste empire fut divisé entre ses généraux, et la région d'Israël devint l'objet de luttes entre deux puissantes dynasties, les Ptolémées, qui régnaient depuis l'Égypte, et les Séleucides, qui contrôlaient la Syrie et d'autres zones de l'Orient. Pendant des années, cette petite bande de terre devint un véritable foyer de tensions politiques et culturelles, étant alternativement sous le contrôle de ces puissances. Pour le peuple juif, cela signifiait à nouveau vivre sous domination étrangère, devant continuellement s'adapter à de nouvelles lois, de nouveaux dirigeants et de nouvelles pressions. La situation s'aggrava lorsque le roi séleucide Antiochus IV Épiphane décida d'imposer de force la culture grecque aux Juifs. Il interdit les pratiques religieuses traditionnelles, telles que la circoncision et l'observance du sabbat, et alla jusqu'à profaner le temple de Jérusalem, en élevant un autel païen sur le lieu le plus sacré de la foi juive. Pour beaucoup, cela ne représentait pas seulement une attaque politique, mais une offense directe envers Dieu lui-même. Cette tentative d'effacer l'identité religieuse d'Israël provoqua une réaction immédiate et violente. Une révolte surgit alors, menée par une famille sacerdotale connue sous le nom de Maccabée. Le mouvement, qui commença modestement, se transforma rapidement en une guerre pour la liberté religieuse et culturelle. Des hommes ordinaires, agriculteurs, artisans et prêtres prirent les armes contre l'une des armées les mieux organisées de l'époque. C'était un combat clairement inégal, mais animé par une conviction profonde, celle que la foi valait plus que la vie elle-même. Contre toute attente, les rebelles remportèrent des victoires surprenantes. Avec le temps, Jérusalem fut reconquise, le temple purifié et les rituels juifs restaurés.
Cette période resta gravée dans la mémoire du peuple comme un signe que Dieu était encore attentif, même s'il demeurait silencieux. La célébration qui naquit de cet événement, connu sous le nom de Hanouka, rappelle chaque année cette victoire considérée comme improbable. Même après ce bref moment d'autonomie, la stabilité ne se maintint pas. Les conflits internes, les luttes de pouvoir et les menaces extérieures continuaient d'affaiblir la nation. La liberté conquise avec tant de sacrifices commença à se dissiper progressivement, ouvrant la voie à l'arrivée d'un nouveau dominateur, encore plus puissant que tous les précédents. Ce nouveau pouvoir surgit à l'ouest, avançant avec discipline, planification et une ambition qui semblait sans limite. Il s'agissait de l'Empire romain. Contrairement à d'autres conquérants, Rome ne se contentait pas de vaincre ses ennemis sur le champ de bataille, elle les absorbait, réorganisait leur territoire et transformait des régions entières en provinces sous son contrôle direct. Lorsque les Romains tournèrent enfin leur attention vers la région d'Israël, le destin de cette petite nation était déjà pratiquement scellé. En 63 avenue Jésus-Christ, le général romain Pompée entra à Jérusalem après un siège tendu. La ville sainte fut violée, et le temple, centre spirituel du peuple juif, fut envahi par un étranger païen. Bien que les rituels n'aient pas été détruits à ce moment-là, l'épisode représentait un signe clair qu'Israël ne gouvernait plus sa propre terre. Dès lors, le pays vécut sous l'autorité de Rome, payant des tributs et obéissant aux décisions de dirigeants étrangers. Rome permettait un certain degré de liberté religieuse, tant qu'aucune révolte n'éclatait. Cependant, cette tolérance s'accompagnait d'une surveillance constante. Les soldats romains patrouillaient dans les rues, les collecteurs d'impôts étaient profondément détestés par la population, et tout signe de rébellion était réprimé avec une extrême violence. Les crucifixions publiques devinrent une méthode fréquente de punition, non seulement pour exécuter des criminels, mais aussi pour envoyer un message clair à tous. Résister à Rome signifiait mourir lentement et de manière humiliante. Dans cet environnement marqué par l'oppression politique et la tension continue, la société juive commença à se diviser en différents groupes religieux et idéologiques. Certains cherchaient à préserver la pureté de la loi au-dessus de tout. D'autres tentaient de coopérer avec les Romains afin de maintenir un minimum de stabilité. D'autres encore rêvaient d'une révolte armée, attendant seulement l'opportunité idéale pour agir. Le peuple était divisé, fatigué et spirituellement confus. Il possédait ses écritures et conservait ses traditions, mais vivait sous la domination d'un empire étranger qui semblait impossible à vaincre. La question qui était autrefois un simple murmure commença à se transformer en un cri collectif. Si Dieu avait promis un libérateur, pourquoi n'était-il pas encore arrivé ? C'est dans ce contexte tendu, sous la domination de Rome, qu'émergea une figure symbolisant à la fois le pouvoir étranger et la complexité politique de cette période, Hérode le Grand. Il n'était pas un roi au sens traditionnel juif, car il ne descendait pas de la lignée de David. Pourtant, il fut placé sur le trône de Judée avec l'appui direct de Rome, gouvernant en tant que roi client, quelqu'un qui maintenait le contrôle local tout en restant loyal et soumis à l'empereur. Hérode était connu à la fois pour son habileté politique et pour sa cruauté extrême. Pour préserver son pouvoir, il éliminait toute personne susceptible de représenter une menace pour son règne, y compris des membres de sa propre famille. Parallèlement, il devint célèbre pour ses projets de construction grandiose. Il agrandit et embellit le temple de Jérusalem, le transformant en l'une des structures les plus impressionnantes du monde antique. À distance, il semblait un souverain apportant progrès et splendeur. De près, il se révélait être un homme dominé par la peur constante de perdre le contrôle. Pendant le règne d'Hérode, le peuple vivait dans une contradiction permanente. D'un côté, certains signes de prospérité apparaissaient dans certaines régions, avec des villes restaurées, des ports agrandis et le commerce renforcé. De l'autre, un profond sentiment d'injustice persistait, car ce roi ne représentait ni véritablement l'identité ni les espoirs du peuple juif. Son gouvernement servait les intérêts de Rome, et non la volonté de Dieu. Au même moment, différentes tendances religieuses gagnaient en importance. Les pharisiens se consacraient à une interprétation stricte de la loi, cherchant à préserver la pureté spirituelle du peuple face à l'intense présence étrangère. Les Sadducéens, liés à l'élite sacerdotale, adoptaient une posture plus politique et coopérative avec la domination romaine. Les Zélotes, quant à eux, défendaient la résistance armée, convaincus qu'une révolte seule pourrait restaurer la véritable liberté d'Israël. Cette division interne rendait la nation encore plus fragile. Chaque groupe croyait détenir l'interprétation correcte, et tous avaient leurs propres idées sur la manière dont Dieu devait agir et sur l'identité du Messie promis. Alors qu'ils débattaient et se séparaient, Rome continuait d'exercer son contrôle, Hérode restait sur le trône et le libérateur tant attendu ne s'était pas encore manifesté. Pendant qu'Hérode consolidait son pouvoir et que les groupes religieux se disputaient l'influence sur le peuple, quelque chose de silencieux, mais décisif, se produisait dans les coulisses de l'histoire. Le monde antique était plus interconnecté que jamais. Les routes romaines traversaient les continents,
les navires marchands parcouraient fréquemment la Méditerranée et une même langue, le grec, était comprise dans des régions très éloignées les unes des autres. Ce qui était autrefois des cultures isolées commençait à se transformer en un système connecté de peuples, d'idées et de croyances. Ce réseau de communication et de déplacement, construit en grande partie sous l'autorité de l'Empire romain, permettait à l'information de se répandre avec une rapidité jamais vue. Les commerçants transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des histoires et des nouvelles. Les soldats servant dans des provinces lointaines retournaient dans leurs terres avec des récits sur des coutumes et des lieux étrangers. Les philosophes parcouraient différentes villes pour diffuser leurs enseignements. C'était comme si le monde était lentement préparé à recevoir un message important, même si personne ne savait exactement lequel. Parallèlement, en Israël, les anciennes écritures continuaient d'être copiées, étudiées et enseignées avec un grand dévouement. Des synagogues étaient disséminées non seulement en Judée, mais aussi dans des communautés juives en dehors de leur terre d'origine. Dans des villes comme Alexandrie, d'importants centres d'études réunissaient des érudits engagés dans la traduction et la préservation des textes sacrés. C'est dans ce contexte qu'apparut la Septante, traduction des écritures hébraïques en grec, rendant les promesses divines accessibles à un public beaucoup plus large. Sans que la majorité des gens s'en aperçoivent, le monde était organisé de manière à ce qu'un message spirituel puisse traverser les frontières culturelles, linguistiques et géographiques. Ce qui avait commencé comme le résultat de conquêtes militaires et d'intérêts politiques créait finalement les conditions idéales pour qu'une nouvelle histoire soit annoncée à l'échelle mondiale. Routes, langues communes, grands centres urbains et diaspora juive formaient un réseau prêt à transmettre quelque chose d'une importance considérable. Pourtant, une question restait sans réponse. Si tout était préparé avec tant de précision, pour qui exactement cette préparation était-elle destinée? Au milieu de cette préparation silencieuse, le peuple d'Israël continuait de vivre sa routine, partagée entre espoir et fatigue. Dans les petits villages de Galilée et dans les rues animées de Jérusalem, des hommes et des femmes ordinaires poursuivaient leur vie en travaillant, se mariant, élevant des enfants et fréquentant les synagogues. Semaine après semaine, ils entendaient les anciennes prophéties être lues à haute voix, des paroles parlant d'un roi juste, d'un serviteur souffrant et d'un libérateur qui apporterait la paix. Pour beaucoup, cependant, ces promesses commençaient à résonner davantage comme des échos d'un passé lointain que comme l'annonce d'un futur réel. L'attente de la venue du Messie n'avait pas disparu, mais avait pris différentes formes. Certains espéraient un chef militaire capable d'expulser les Romains par la force. D'autres imaginaient un dirigeant politique qui restaurait la grandeur d'Israël comme au jour de David. Il y avait aussi ceux qui attendaient une figure spirituelle, quelqu'un qui purifierait le peuple et renouvellerait sa relation avec Dieu. Chaque groupe projetait sur cette promesse ses propres besoins et espoirs, formant des images distinctes d'un même sauveur. Cette variété d'attentes rendait l'attente encore plus incertaine. Si le Messie apparaissait réellement, à laquelle de ces visions correspondrait-il? Serait-il un guerrier, un prêtre, un prophète, ou quelqu'un de complètement différent de tout ce qu'ils avaient imaginé? Le manque de réponse alimentait les débats sur les places publiques, dans les foyers et dans les centres d'enseignement religieux. Les jeunes posaient des questions auxquelles leurs parents ne savaient répondre, et les dirigeants spirituels discutaient des interprétations des Écritures, essayant d'identifier des signes concernant le temps et la manière dont cette promesse se réaliserait. Parallèlement, la vie sous la domination romaine rappelait chaque jour au peuple que la libération n'était pas encore arrivée. Les impôts élevés, les soldats étrangers patrouillant dans les rues et les gouvernants imposés de l'extérieur constituaient des preuves constantes qu'Israël restait éloigné de l'indépendance et de la paix annoncée par les prophètes. Chaque injustice commise, chaque punition publique et chaque décision arbitraire renforçait la sensation que quelque chose n'allait pas, que cette réalité ne correspondait pas au plan que Dieu avait préparé pour son peuple. Ainsi, génération après génération, le peuple continuait d'attendre, sans se rendre compte que la réponse à cette longue attente était déjà plus proche que quiconque pouvait l'imaginer. C'est dans ce contexte d'attente silencieuse et de tensions accumulées que des événements apparemment simples commencèrent à se produire dans des lieux ignorés par les puissants. Loin des palais de Rome et des salles ornées du temple à Jérusalem, l'histoire commença à se dérouler dans de petits villages modestes. Dans l'un de ces villages, appelé Nazareth, vivait une jeune juive dont la vie semblait ordinaire aux yeux de tous. Elle ne faisait pas partie de l'élite religieuse, n'avait aucune influence politique et n'occupait aucune position notable. Pourtant, c'est précisément là, loin des centres de pouvoir, que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Pendant ce temps, dans le cadre politique plus large, l'Empire romain continuait de renforcer son autorité sous le règne de César Auguste, qui avait instauré une période de paix relative sur de vastes régions de l'Empire, une phase qui serait connue sous le nom de Pax Romana. Cette stabilité, bien que maintenue par la force, créa un environnement dans lequel les voyages, les recensements et les systèmes de communication furent organisés avec une grande efficacité. C'est dans ce contexte que les décrets impériaux commencèrent à exiger des recensements et des déplacements de population, des décisions administratives qui semblaient purement bureaucratiques mais qui allaient influencer directement le cours de l'histoire.
Parallèlement, les prêtres continuaient d'offrir des sacrifices au temple, les pharisiens enseignaient dans les synagogues et le peuple restait attentif, attendant des signes clairs que Dieu parlerait à nouveau comme autrefois. Beaucoup croyaient que si le Messie venait réellement, il apparaîtrait à Jérusalem avec puissance et reconnaissance immédiate. Personne n'imaginait que le début de cette histoire serait lié à une jeune fille inconnue et à une petite ville méprisée par beaucoup. Ainsi, pendant que les rois régnaient, les soldats marchaient et les chefs religieux débattaient de la signification des Écritures, les premiers événements de ce qui allait changer le monde se produisaient silencieusement, presque imperceptiblement. Et lorsque cette histoire émergerait enfin, elle ne surprendrait pas seulement Israël, mais remettrait aussi en question toutes les attentes construites au fil des siècles. Lorsque le moment arriva où l'histoire cessa d'être seulement une attente pour devenir réalité, les événements ne suivirent pas le scénario que la majorité des gens avaient imaginé. Un décret impérial obligea les familles à se déplacer vers leur ville d'origine, et c'est ainsi qu'un homme nommé Joseph quitta Nazareth et se dirigea vers Bethléem, accompagné de son épouse, Marie, qui était sur le point d'accoucher. Le voyage était long, fatigant et rempli d'incertitudes, surtout pour une jeune femme enceinte. Pourtant, ils poursuivirent leur route, obéissant aux ordres d'un empire qui ne savait même pas qui ils étaient. Bethléem, une petite ville surpeuplée à cause du recensement, n'offrit à Joseph et Marie aucun lieu convenable pour se loger. Il n'y avait ni chambre libre, ni confort, ni reconnaissance quelconque. La naissance annoncée par tant de prophètes au fil des siècles devait avoir lieu dans un environnement simple, éloigné de toute expression de gloire humaine. Là, dans des conditions modestes, naquit Jésus-Christ. Le Messie tant attendu ne vint pas dans un palais, ne fut accueilli par aucune autorité politique ou religieuse et ne bénéficia d'aucune annonce officielle de l'Empire. Son premier berceau fut une mangeoire, un espace normalement réservé aux animaux. Cette même nuit, tandis que la majorité des gens dormaient sans savoir ce qui se passait, des bergers veillant sur leurs troupeaux dans les champs proches furent surpris par un message céleste. Ils n'étaient ni prêtres, ni érudits de la loi, ni personnes influentes. C'étaient de simples travailleurs, considérés comme ordinaires et souvent ignorés par la société. Pourtant, ce furent eux les premiers à recevoir la nouvelle que le Sauveur était né. Ce choix inattendu révélait quelque chose de profond. L'histoire qui commençait ne suivrait pas les standards humains de pouvoir, de position sociale ou de prestige. Dieu agissait d'une manière que personne n'avait prévue, montrant que l'arrivée du Messie ne serait pas seulement un événement politique ou national, mais quelque chose qui dépasserait toutes les frontières et attentes humaines. Ainsi, après des siècles de silence, de guerre, d'empire et d'attentes déformées, la réponse de Dieu était enfin arrivée non sous la forme d'armée ou de révolution, mais dans un enfant couché dans une mangeoire. Le monde continuait de suivre son cours habituel. Les dirigeants donnaient des ordres, les soldats patrouillaient les routes et les chefs religieux poursuivaient leur routine. Très peu de personnes se rendirent compte que, cette nuit-là à Bethléem, l'histoire venait de se scinder pour toujours. La naissance de Jésus-Christ allait devenir le point central entre le passé et l'avenir, entre la promesse et son accomplissement, entre l'attente et la révélation. Les 400 années de silence n'étaient pas un signe d'abandon, mais de préparation. Chaque empire qui s'était levé, chaque route construite, chaque prophétie préservée et chaque espoir transmis de génération en génération composaient le décor idéal pour l'arrivée du Messie. Lorsqu'il vint enfin, il trouva un monde fatigué, spirituellement assoiffé et politiquement opprimé, exactement le type de monde qui avait le plus besoin de salut. Rien ne s'était produit par hasard. Le silence n'était que l'intervalle avant le message le plus puissant que l'humanité entendrait jamais. Dès ce moment, les paroles annoncées par les prophètes commencèrent à révéler un sens que, jusque-là, personne n'avait pleinement compris. Le Messie n'était pas venu seulement pour libérer une seule nation du joug d'un empire, mais pour offrir la libération spirituelle à tous les peuples. L'enfant né dans des conditions modestes grandirait, enseignerait, guérirait, affronterait des systèmes injustes, au temps fixé, changerait pour toujours le cours de l'histoire humaine. Le monde avant le Christ était marqué par l'attente, le monde après le Christ ne serait jamais plus le même. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas seulement de savoir comment était le monde avant Jésus, mais de quelle manière la vie de chaque personne se transforme après avoir connu son histoire. Si ce parcours historique vous a aidé à mieux comprendre l'impact de l'arrivée du Christ, il vaut la peine de continuer à explorer ces événements et à réfléchir à leur signification dans le monde actuel. Pour suivre davantage de contenus comme celui-ci, approfondir les récits bibliques et comprendre comment chaque détail se relie, inscrivez-vous à la chaîne, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui s'intéresse également à l'histoire et à la foi.